Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Rejet par le CEP de la demande de récusation des juges électoraux formulée par les 3 partis contestataires. Le PHTK a déploré le fait que les contestataires refusent d'accepter le verdict des urnes et qu'ils tentent de bloquer le processus par tous les moyens. Lancement ce mercredi du projet pilote de la télévision numérique en Haïti. Désormais, les consommateurs peuvent commencer à recevoir les images digitales sur la chaîne 10 de la TNH. L'organisme électoral vient de rejeter la demande en récusation des juges électoraux produite par les partis contestataires, à savoir La Paix, Petite Dessalines et Famille Lavalas. Les conseillers électoraux réunis en séance plénière affirment qu'ils ont pris cette décision pour défaut de fondement et font savoir que le BCEN est déjà informé de ce rejet. La plateforme politique Mouvement des Jeunes pour la Paix Tête Collée, MJPTK, demande au CEP de rejeter la demande produite par les partis contestataires. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le MJPTK, supporteur du candidat à la présidence Jovenel Moïse, précise que cette demande est une forme de prise d'otage du pays par ses politiciens. Le coordonnateur Décembre Toniel souhaite que les résultats définitifs soient publiés comme prévu ce 29 décembre. Le sénateur Edwin Zeni appelle les partis contestataires à négocier. Selon l'élu du Sud-Est, La Paix, Lavalas et Petite Dessalines ne sont pas actuellement en position de force. L'élu du Sud-Est se dit convaincu qu'en cas d'annulation des élections ou de second tour, Jude Célestin essuierait un échec encore plus cinglant. Nous n'avons pas qu'être bonne équipe à rien, que c'est Jude Célestin, que c'est Moïse, que c'est Marie-Zancis, que c'est tout le monde qui a fait politique là, qui se dit être des intellectuels, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Parce que lorsqu'on est intellectuel, il faut porter contribution pour dans la société. Soit qu'on est. Nous ne sommes pas des bons menteurs dans le pays. Nous avons crasé un pays qui c'est pays nous. Nous avons voyé les gens Chili, nous avons voyé les jeunes garçons Chili, nous avons voyé les jeunes femmes Chili, les petits bébés, 1 an dans le bras. Nous ne pouvons pas faire un pays comme ça. Il faut avoir chance, il faut avoir petite chance, il faut avoir petite intelligence, il faut avoir tout le monde chance. Pour ça, nous avons quitté le pays. Parce que pas une chance là. Et qui est-ce qui va avoir chance? Jean-Bertrand Aristide. Qui est-ce qui va avoir chance? Bicham Mateli. Qui est-ce qui va avoir chance? René Préval. Tout le monde qui a fait transition sur tout du allié, rive Jodia, c'est tout le monde qui n'a pas de chance qui fait que Jodia, moun va Chili, moun a mouri. Tout le monde qui mourit là, c'est sous conscience, moun après du valier. Jovenel Moïse est un homme. Pour moi, c'est un homme qui capote aux contributions dans le pays, parce qu'il n'est pas aigri. Depuis qu'on n'est pas aigri, ou qu'on fait un pile bail dans le pays. Ou qu'on met un pile de chita sur la table. Et je dis à vous un message. Clair, pour Jude Célestin. Jean-Bertrand Aristide que j'avais vu, excepté dans la télévision. M. Préval et tous les autres qui parlent en pile là, que nous allons chita sur la table, ensemble, corriger cahier nous
avec Michel Matéli, nous tous, pour nous sortir en bas et pour nous dire, peuple, mais ça me pour nous, pour faire d'année. Même si nous ne pouvons pas faire, vont nous faire. Si nous ne pouvons pas faire, cherchons un gens, même si c'est dans le commencement 2017 là, pour tomber pour Haïti. Parce que nous ne tous pas pour tomber pour Haïti. Vous êtes tous des bêtiseurs, des menteurs. Nous ne pouvons rien dans le pays. Nous ne pouvons pas faire grand-chose, non? Parce que le peuple là, bouquet, oui. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix, JILAP, se montre très sceptique en ce qui a trait à l'aboutissement du processus électoral. La directrice de l'institution dénonce le comportement des acteurs dans le cadre de la vérification des procès-verbaux au centre de tabulation. Jocelyne Collat-Noël parle de manœuvres dilatoires dans le but de torpiller le processus. Le nous garder réaction parti politique contestataire, le nous garder gens et tribunal là lui-même lui adresser question, nous ouais que situation compliquée, il paraît compliqué, mais nous croyons dans haïtien, nous croyons dans monde, nous croyons dans yo, nous souhaitons y a dépasser situation. Parce que c'est espace contentieux qui a continué là, c'est espace capable dire étape légale là qui toujours a fait. Nous espérer acteurs qui impliqués directement yo fait ça yo connaît pour que pays a pas trouver li dans situation qui plus difficile à cause yo même. Parce que nous même personnellement nous pas pour qui raison quatre partis politiques ça yo pas t'entendre yo pour yo te quitter ça pour fête et quitter pays avancer. Nous pas pour qui raison. Parce que ça y a défendre il pas concerner pays. Il pas concerner nation. C'est intérêt pas yo y a défendre. Nous inquiet parce que nous pas ouais ces pays nous pas ouais c'est toute discussion par la pile viron qu'a fait là nous pas ouais c'est cause pays qu'a défendre là. C'est cause moun qui besoin ouais comment yo ka troubler moun pour aller prendre pouvoir et puis pour continuer gagoter sans plan, sans projet, sans possibilité pour porter réponse avec problème pays à gagner. Parce que nous pas ouais problème pays dans cette question ça là. L'instabilité politique continue d'avoir des conséquences négatives sur l'économie du pays et la situation est inquiétante selon l'économiste Kessner Farrell qui a présenté ce mercredi l'évolution de l'économie haïtienne en 2016 et les perspectives pour 2017. Haïti risque de connaître un taux de croissance de 1% pour l'exercice fiscal 2015-2016, notamment suite au passage de l'ouragan Matthew. Le PDG du groupe Croissance invite tous les secteurs vitaux à travailler chacun dans son domaine afin d'améliorer la compétitivité du pays qui actuellement est loin derrière ses voisins de la Caraïbe, dont la République dominicaine. Qui, cette année, a connu une croissance, tenez-vous bien, de plus de 6%, contre 1,4% pour Haïti. L'économie dominicaine, le PIB est actuellement à 64 milliards de dollars américains. L'économie dominicaine, l'inflation en Haïti, on le disait, 12%. L'année dernière, seulement 1,8% d'inflation dans l'économie dominicaine. Le taux de change, nous sommes à plus de 65 gouttes actuellement. Le dollar a varié en République dominicaine, de l'autre côté de la frontière, entre 45 et 46 pesos. Donc ça vous donne une idée de cette stabilité macroéconomique en République dominicaine. Mais rappelez-vous bien, en mai dernier, il y a eu des élections générales en République dominicaine. Présidentielle, municipale, législative. On a tout oublié, c'est fini. Les Dominicains maintenant pensent à l'avenir. Donc lorsqu'il y a une bonne stabilité politique et la stabilité macroéconomique, lorsque ça fait bon ménage, et bien voilà les résultats qu'on obtient en République dominicaine. Donc voilà comment on peut comparer ces deux pays qui ont fait des choix différents, stabilité politique, stabilité macroéconomique, et les résultats, on le voit presque chaque année, ça confirme la thèse de l'importance d'avoir une économie solide, mais un environnement des affaires beaucoup plus intéressant. Moi, je pense que la première chose pour le prochain gouvernement, avant même de relancer l'économie, c'est comment le tissu social qui est très déchiré après les tensions politiques, une trop longue campagne électorale, comment mettre le bon monde ensemble pour essayer de voir l'avenir. Sinon,
Malheureusement, ce n'est pas le cas que l'on voit jusqu'à présent, à l'aube de 2017. La télévision numérique a vu le jour en Haïti ce mercredi. Désormais, les consommateurs peuvent commencer à recevoir les images sur la chaîne 10 de la télévision nationale d'Haïti. Un projet pilote, selon le directeur général du Conatel, Jean-Marie Altema, qui précise que le passage de l'analogue au numérique offre de nombreux avantages. Pour mon aujourd'hui qui chita la caille, qui au moins investisseur qui le font en télévision, les doit gagner un ensemble d'équipements, soit pour le produire, pour le diffuser, toute chaîne la passer lui-même. Alors qu'avec la télévision numérique, on est capable de créer de nouveaux opérateurs. Ça veut dire, au monde est capable de dire, moi-même, on est en production de contenu seulement. Et même dans la production de contenu seulement, on est capable de choisir quelle thématique vous voulez aborder dans le contenu. On est capable de dire, moi-même, moi, en production de contenu à caractère éducatif. Ou bien, on est capable de dire c'est l'environnement. Donc, moi, je crois que son expérience n'a fait, télévision nationale, servi comme pilote, eh bien, l'autre télévision, j'aime dire là, nous toutes devons apprendre de pilote ça. Et je nous dis, c'est gourmet pour nous gourmet, pour que nous ne pas créions une fracture dans notre population. Ça veut dire, un certain monde a accès à la télévision, un certain autre monde n'a pas accès à la télévision. Donc, le processus est lancé, l'expérience pilote là, il est là pour un an, mais il va arrêter à une décision de l'État capable de dire qu'il l'heure exactement tout le monde doit commencer à entrer dans le processus là. Parce que pendant qu'on parle de processus là, on est capable de faire tous les deux en même temps. Parce que c'est une transition liée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Même heure, même chaîne.